Bonjour à toutes et tous, bonjour les cancers. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo de guidance 2024. Donc c'est une petite vidéo qui n'est pas très longue puisque je vous fais des guidances toute l'année par rapport aux guidances lunaires, etc. Donc qui sont faites aussi par signe astrologique. Donc voilà, mais voilà, c'est pour voir un peu une généralité, voir un petit peu ce qui vous attend trimestre par trimestre sur cette année 2024. Et puis, voir les énergies sur lesquelles il vous faut travailler, le message d'éveil à recevoir. Et après, je terminerai par un petit message, un petit tirage en étoiles pour aller voir un petit peu votre avenir proche, début d'année, fin d'année, en cours d'année, ce qui change, les projets, les ambitions, les obstacles ou les appuis que vous allez pouvoir recevoir et la petite surprise de 2024. Donc, on y va. Les nouveaux arrivants, merci à vous d'être là. N'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie ou ne vous abonnez pas si vous ne voulez pas. C'est pas grave. Pensez simplement tous, nouveaux ou anciens, à mettre un petit pouce sous la vidéo parce que c'est comme ça que je vais voir si cette vidéo vous a plu ou pas. Et vous pouvez aussi, bien évidemment, le marquer dans les commentaires. Donc, on commence. Donc, ici, les cancers. Je ne sais pas si vous voyez bien la petite carte, j'espère. On verra, on verra. Sinon, vous savez, de toute façon, c'est écrit là. On est là pour les cancers. Alors, les énergies, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Le message d'éveil à mettre avec ça, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. Et après, avec Monsieur G, bien évidemment, mon chouchou, il est avec moi pour 2024, c'est normal. On va aller voir un peu plus. Donc, je ne baisse pas l'écran pour ne pas vous montrer les cartes, mais je vais vous les montrer si besoin au fur et à mesure. C'est plus facile pour moi par rapport à l'installation que j'ai aujourd'hui. Donc, 2024, janvier, février, mars, amis cancer. On vous dit qu'il y a quelques peurs. D'accord, vous avez certainement emmené vos valises de 2023 avec vous, ce qui est normal puisque l'année universelle, elle, ne commencera qu'au 1er avril. Donc, c'est tout à fait logique qu'il y ait encore quelques peurs, quelques doutes, quelques inquiétudes, une zone sombre un petit peu que vous emmenez avec vous. Le message d'éveil vous dit que les archanges vous font signe. Il faut les solliciter si vous voulez avancer. Donc, demandez à l'univers, par rapport à vos peurs, par rapport à cette zone d'ombre que vous avez emmenée avec vous, demandez à l'univers, à vos anges, vos archanges, vos défunts, à qui vous voulez, de vous venir en aide et de vous aider à avancer, tout simplement. Donc, on va aller voir avec l'oracle G ce qu'on vous annonce sur ce premier trimestre, janvier, février, mars. Des discussions un petit peu difficiles, des dialogues un peu compliqués, des nouvelles peut-être que vous attendez aussi et qui ne viennent pas, une envie de vous lancer, mais comme il y a des peurs, bien évidemment, on n'ose pas se lancer. Et du coup, on vous dit de laisser tomber. Voilà, les discussions sont difficiles et compliquées, mais il faut laisser tomber. Vous avez peut-être peur de vous lancer, il faut laisser tomber parce que derrière, il y a de la réussite. Donc derrière, il y a des belles choses. Donc si vous avez du mal à vous exprimer envers les gens, si vous avez du mal à vous lancer dans quelque chose que vous avez envie de faire, si vous avez du mal à dialoguer, des nouvelles que vous attendez qui ne viennent pas, ou vous attendez que certaines personnes vous parlent, ou des choses comme ça, puis que ça ne se fait pas, laissez tomber, d'accord? Repartez sur autre chose et surtout repartez cette année 2024 avec beaucoup plus de positivité.
Alors, avril, mai, juin. On vous parle de l'amour de soi. Donc, si vous voulez que les autres vous aiment, il faut d'abord commencer par vous aimer vous-même. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, l'amour de soi, c'est la confiance en soi, l'estime de soi et l'acceptation de soi. Les veilles au quotidien vous disent, pour le moment, les choses sont compliquées, mais la vie ne s'arrête pas là. Il y a du positif dans toute situation. Donc, vous, les cancers, votre année est plutôt sous le signe de la positivité et c'est tant mieux. On voit bien que c'est un peu compliqué le début de 2024 parce que vous emmenez vos valises de 2023, mais il va falloir vous ressaisir et repartir sur la positivité. Alors, amour de soi, acceptation de soi, on dit bien qu'il va falloir tourner la page. Tout simplement, il va falloir faire avancer les choses et puis même assez rapidement. Il ne faut pas trop laisser la zone d'ombre prendre trop de place dans votre vie. Laissez passer les doutes, les inquiétudes, les peurs. Hein, il va vraiment falloir mettre un coup de balai dès le début de l'année pour repartir sur une meilleure sérénité et retrouver la sérénité dans votre vie. Faites attention aussi aux personnes que vous pouvez avoir dans votre entourage, qui sont des personnes peut-être pas très sympas, on va dire, un peu sournoises, un peu des gens qui vous rongent comme ça un peu tout le temps, qui sont pas terribles et qui n'ont rien à faire dans votre vie, bien évidemment. Ensuite, juillet, août, septembre, on vous dit que vous allez passer à l'action. Il va y avoir de l'action dans votre vie parce qu'effectivement, vous allez avoir laissé un petit peu tout ce qui ne va pas, laisser vos peurs, vos doutes et vos inquiétudes derrière vous. Au niveau de l'éveil, on vous dit de prendre le temps de méditer et de laisser les messages venir à toi pour apprendre à entendre. Donc ici, effectivement, on vous disait que vos anges et vos archanges, en début d'année, vont être là pour vous aider si vous leur demandez de l'aide, bien évidemment. Et ici, on vous dit que les messages arriveront. Hein. Donc là, les 6 premiers mois de l'année vont être un petit peu compliqués pour vous. Mais si vous arrivez vraiment à lâcher prise, parce que ça dépendra de vous, hein, le libre arbitre, c'est comme ça que ça se passe. Si vous arrivez à lâcher prise et à remettre de la positivité dans votre vie, j'ai un truc là qui me gêne, je sais pas trop, voilà, excusez-moi. Hein. Mais si vous arrivez du coup à remettre de la positivité dans votre vie assez rapidement et à rebondir vers de nouvelles choses en acceptant ce que vous êtes et en retrouvant la confiance en vous, normalement, vous devriez recevoir plus de messages et puis surtout pouvoir passer à l'action et faire des choses. On vous dit que ça va vous demander des efforts et des compromis dans votre travail, dans votre vie de tous les jours. Il y aura des choses à remettre en place, des choses sur lesquelles il va falloir travailler, même sur vous-même. Travailler aussi sur vos déceptions, sur le fait que vous avez le moral dans les chaussettes, ça va pas trop, que voilà, la libido c'est pas terrible, etc., que les relations sont un peu tendues et tout. Il va vraiment falloir travailler là-dessus. Il va falloir prendre sur vous et vraiment travailler là-dessus. Ça, c'est quelque chose d'important, savoir faire les bons choix et surtout prendre la bonne direction. Après, la fin de l'année, donc octobre, novembre, décembre, on vous parle de souveraineté. Souveraineté, ça veut dire que c'est vous le souverain ou la souveraine et que vous avez les moyens de faire ce que vous voulez dans votre vie. C'est vous qui décidez, d'accord? Vous êtes le roi ou la reine de votre vie. Et ici, on vous dit, un nouveau projet va naître, d'accord? Donc, sur cette fin d'année, vous commencez l'année un peu lourdement, on va dire, avec vos bagages et vos peurs, vos doutes, vos inquiétudes de 2023. Deuxième trimestre, ça va un petit peu bouger tout ça parce que vous allez décider de laisser tout ça derrière vous. Troisième trimestre, vous allez y travailler vos énergies, travailler sur vous, travailler sur vos déceptions, sur vos blessures émotionnelles profondes aussi. Donc, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques là-dessus pour pouvoir justement avancer et prendre les bonnes décisions. Et la fin de l'année 2024 sera quand même sous de bonnes auspices. Hein. On est bien dans la positivité. On vous dit qu'il y a de l'inconnu un petit peu pour cette fin d'année. Il y a des échanges que vous allez avoir avec certaines personnes. Vous allez rencontrer des gens plutôt sympathiques peut-être. En tout cas, effectivement, il y a vraiment le nouveau projet. Parce que vous voyez, la carte de l'éveil parle en disant un nouveau projet va naître. Et dans la carte de l'oracle G, j'ai le nouveau projet qui naît. Donc, effectivement, il y a vraiment de la nouveauté. Peut-être de la nouveauté même au sein du foyer. D'accord? Donc, ça peut être une naissance, ça peut être une rencontre, le fait que vous vous installiez avec quelqu'un ou que, voilà, vous décidiez peut-être malgré certaines difficultés, de vous lancer dans ce nouveau projet qui paraît un petit peu compliqué pour vous, peut-être parce que la personne habite loin ou le travail que vous allez prendre va vous demander beaucoup d'efforts. Vous voyez, vous mettez vraiment dans ce qui résonne pour vous, hein, c'est vraiment de la généralité. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive à partir du mois d'octobre. Donc, c'est super cool. On reste vraiment dans la positivité, mes petits cancers. Allez, on va aller se faire le petit tirage en étoiles pour aller déterminer un petit peu plus sur toute l'année ce qu'il va se passer. Hop.
Donc, on va aller voir les ambitions, les projets, justement, voir si ça ressort ici. En tout cas, je suis contente pour vous parce que je connais quelques cancers et je suis bien contente pour eux si effectivement cette nouveauté et ce rebondissement arrivent. Même s'il faut attendre fin de l'année 2024 pour que ça se mette en place, vaut mieux tard que jamais. Hein. Donc, on reste hyper positif. Ici, les cancers, vous, votre mot d'ordre pour l'année 2024, c'est la positivité. Allez, on va donc aller faire le tirage en étoiles pour nos amis cancers. Alors, on va regarder ça vite fait. Je place mon étoile ici. Hop. Allez, on y va. Alors, la situation présente, c'est-à-dire, la fin 2023, début 2024, tac. On vous dit qu'il faut prendre patience par rapport à des personnes autour de vous que vous aimeriez faire rentrer dans votre vie. Ça peut être une femme si vous êtes un homme, ou un homme si vous êtes un homme, ou un homme si vous êtes une femme. Peu importe, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Moi, je suis ouverte pour tout le monde, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience par rapport à cette fin d'année, début d'année, la transition. Mais ce qui est normal, parce que je vous l'ai déjà dit et je le répète souvent, c'est que l'année universelle, elle commence pas au 1er janvier. L'année universelle, elle commence au 1er avril. Hein. Le premier signe du zodiaque, c'est bien le bélier, et les béliers, c'est avril. C'est pas janvier. Donc, il faut vraiment, les 3 premiers mois d'une année humaine, donc janvier, février, mars, c'est toujours les valises de 2023 qu'on emmène, et les choses, soit on les emmène et on les garde, soit on les emmène et au fur et à mesure, on les laisse tomber. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, que sur ce premier trimestre, un petit peu sur ce début d'année, faites preuve de patience, réfléchissez du mieux possible que vous pouvez et surtout essayez de retrouver votre équilibre parce qu'on voit bien que votre équilibre est un petit peu perturbé et qu'il faut vraiment travailler là-dessus, il faut faire une pause. D'accord ? Les choses à venir, donc dans cette année, dans les 6 premiers mois, on va dire, de 2024, on voit bien que faites attention de ne pas être naïf parce que vous avez autour de vous des personnes qui sont un petit peu malhonnêtes, des gens qui pourraient vous faire croire des choses, par exemple sur le plan sentimental, vous faire croire que voilà, il pourrait se passer quelque chose, qu'il pourrait y avoir une histoire, vous draguer, etc. Et finalement, piouf, ça va tomber dans l'eau, ça va redescendre comme un soufflet. Donc, faites attention à ça. On peut aussi vous dire que ne soyez pas trop naïf ni trop fleur bleue par rapport à la malhonnêteté des gens, à l'abus de confiance, au mensonge qu'on pourrait vous dire, parce que ça va vous mettre le moral à les chaussettes. Ça va retomber. Donc, ne vous emportez pas trop, à la limite, je pourrais dire. Ne baissez pas espoir non plus, ne baissez pas les bras, ne laissez pas tomber l'espoir, faites preuve de plus d'énergie, de plus de vivacité, laissez derrière vous toute cette fatigue psychologique et morale, on va dire, et reprenez du poil de la bête. Faites tomber les masques, dites aux gens que c'est bon, vous les avez percés à jour et que maintenant vous reprenez votre vie. Ok ? Les projets, les ambitions. Alors, on vous dit que déjà, il va falloir être beaucoup plus persévérant, faire preuve de plus d'énergie, de plus de courage, de plus de force, voilà, vraiment persévérer parce que au niveau des accords, des rencontres que vous voudriez faire dans votre vie, les ambitions que vous avez envie d'avoir, les projets que vous avez envie de faire, ça va être un petit peu chaotique sur le début de l'année, bien évidemment. On l'a vu tout à l'heure. Parce qu'il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'angoisse que vous avez emmenées comme ça. Là. Donc, laissez-les derrière. Les bonnes emmenez pas avec vous tout le long de l'année. Et puis aussi parce que vous avez affaire à des personnes un petit peu malsaines, des gens qui vous empêchent d'avancer dans votre vie, qui vous font croire des choses, qui sont un peu sournois, qu'enjolivent, alors qu'en fait, derrière, il n'y a rien. D'accord ? Donc, faites attention à ça. Reprenez le cours de votre vie. Vous voyez, l'écureuil vous le dit. Reprenez le cours de votre vie et allez vers plus de sérénité, plus de positivité. Ensuite, quelques obstacles ou quelques aides. On voit bien qu'il y a des disputes, il y a des conflits, il y a des divergences d'opinion, il y a des choses que vous allez arrêter, stopper, casser, on n'en parle plus. Des choses qui vous ont affecté aussi, que vous allez décider de laisser derrière vous. Vous allez vous protéger de tout ça, en fait, tout simplement. Peut-être qu'au niveau de discussion, communication, il y a des discussions, des communications que vous avez en ce moment qui sont peut-être futiles ou qui sont peut-être… pour vous, vous les prenez juste de passage ou juste comme ça à la rigolade. Et en fait, vous allez peut-être vous y intéresser un peu plus, à vous dire que peut-être que je m'intéresse plus à cette personne ou à cette chose, etc. Ce travail, par exemple, s'il y a eu des propositions, des choses comme ça. Parce qu'on vous dit que vous allez vous rendre compte de la perte d'enrichissement, de ce que vous loupez, en fait. Vous allez vous rendre compte de ce que vous loupez, amis cancer. Et comme vous êtes dans une année de positivité et de sérénité, vous allez laisser derrière vous toutes ces difficultés. Et puis, vous allez tenter. Vous allez bien voir, est-ce que ça ne pourrait pas être…
cette direction-là qu'il faut prendre, que jusqu'à maintenant, vous avez plutôt laissé derrière vous parce que c'est trop loin, c'est trop dur, c'est trop difficile, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Et ben, le trop tue le trop. Donc, il y a un moment, il faut se lancer, tout simplement. L'avenir un peu plus lointain, du coup, une fois qu'on va s'être rendu compte de tout ça, hein, donc on va dire qu'on a passé les 6 premiers mois, qu'est-ce qu'on vous annonce par la suite? Alors, on vous dit qu'il faut analyser la situation. Il y a des hauts, il y a des bas, vous allez prendre sur vous, ça ne va pas être évident, mais à un moment, il y a un choix qui va être fait, soit parce que vous allez devoir aller en justice, hein, la carte de la justice, c'est ce qu'elle représente en premier abord, vous allez devoir aller en justice, faire des démarches judiciaires, etc. Et bien, vous y allez, coûte que coûte, mais vous allez y aller parce que vous avez pris le choix de prendre cette décision. Même si jusqu'à maintenant, vous hésitiez à le faire, et bien, c'est bon. Il y a un moment donné, quand il faut passer par là, il faut passer par là. Ou la garde de la justice veut simplement dire que c'est vous qui allez faire justice, c'est vous qui allez prendre ce choix, vous allez trancher dans le vif, tout simplement. Et heureusement, parce que derrière, il y a vraiment de la positivité pour vous. Donc, vaille que vaille, il faut y aller à un moment donné. Et on a cet effet surprise. Alors, qu'est-ce que c'est la surprise pour vous? La surprise, on vous dit que il y a une espèce de zone d'ombre dans laquelle vous êtes, et donc on l'a vu au début, hein, tout à l'heure, ces peurs là que vous emmenez avec vous. Donc, il y a cette espèce de zone d'ombre, de situation dans votre vie qui tourne en rond, on a l'impression qu'on ne va jamais en sortir. On vous dit que ça va s'arrêter, d'accord? Ça va s'arrêter et vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir aller de l'avant. Alors, il va y avoir certaines bases et certaines étapes à respecter que vous n'allez certainement pas respecter, amis cancer, mais on le sait, vous êtes comme ça. Et le problème des cancers, c'est qu'avec leurs pinces, ils s'accrochent très vite. Et des fois, ils font beaucoup, beaucoup d'efforts, mais la fatigue l'emporte et ils lâchent et ils tombent et ils se font avoir. C'est le problème des cancers, c'est comme ça. Mais il y a certains cancers qui s'accrochent malgré tout et qui restent bien les pinces serrées et qui tiennent jusqu'au bout. Donc, on vous dit que il y a des choses qui traînent, il y a des choses un peu compliquées, mais vous allez mettre fin à tout ça. Ça va bouger, ça va avancer. Vous allez monter les choses étape par étape. Essayez de ne pas trop brûler les étapes, justement, parce qu'à la fin de l'année, mes amis cancers, l'épanouissement sentimental ou sur des choses qui vous tiennent à cœur, tout simplement, eh ben, il va vraiment être là. Mais pour ça, faut-il encore que vous vous rendiez compte de la situation à changer et surtout de la décision à prendre. Parce que si vous ne changez rien, il ne se passera rien. Voilà, voilà. J'espère que cette petite guidance du jour de l'année 2024 vous aura plu. Je vous laisse mettre les petits pouces sous la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous une très, très belle année 2024 et on se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos. Ciao!